monde, bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État et pour aujourd'hui une séance spéciale poignée d'amour pour leur dire bye bye. Je te laisserai prendre un tapis ou une serviette, une bouteille d'eau, une paire de baskets et si tu as une haltère ou une bouteille d'eau pour faire l'affaire, une bouteille d'eau remplie bien sûr. On est parti, on s'échauffe. Step touch. Et on lève les bras à hauteur d'épaule. Allez, garde le buste bien droit, monte les coudes jusqu'à la hauteur de tes épaules. Grandis-toi, sois fier de toi. Et on continue step touch, on écarte, on referme les bras. On lève genoux, genoux, d'un côté et de l'autre. On essaye de donner de l'amplitude à ces mouvements. Si tu peux, tu trottines sur place, on lève les genoux. Si tu ne peux pas, tu continues en genou poitrine. On se grandit. Et on pousse les mains dans le plafond. On relâche step touch. On écarte, on ferme. Et on partira en fente latérale. Alterner de chaque côté, les pieds si possible parallèles, tu fléchis une jambe puis l'autre. Allez, fléchis. Encore. On essaye de garder le buste bien droit, si ça tire trop dans le genou, tu n'hésites pas à écarter la pointe de pied sur l'extérieur. Et on fléchit les deux jambes. Pointe de pied tournée vers l'extérieur. On décolle un talon puis l'autre du sol. Et les deux talons, les deux en même temps. Essaye de maintenir les jambes fléchies. Si tu ne peux pas effectuer de flexion de genou, tu montes sur les demi-pointes sans fléchir les jambes. Et on repart genou poitrine. Si tu peux, tu trottines sur place. Go! On lève ses genoux. Et pousse les mains en direction du plafond. On se grandit jusqu'au bout des doigts. Et step touch. On essaye de lever les coudes à hauteur d'épaule. Et on part en fente latérale d'un côté, puis de l'autre. Allez, fléchis bien la jambe d'appui. On garde les deux jambes fléchies, pointe de pied tournée vers l'extérieur. Et tu décolles un talon, puis l'autre. Les deux talons en même temps si tu peux. Parfait. Et pour terminer, genou poitrine. Dernière partie de l'échauffement. Donne bien de l'amplitude à tes mouvements. Si tu peux, tu trottines. Sinon, tu continues en genou poitrine.
Il nous reste 10 petites secondes pour cet échauffement. Si on peut, on lève les mains en direction du plafond. Plus que 4, 3, 2, et relâchez. On pense à s'hydrater. Et je vais vous présenter les 3 premiers exercices. Le premier petit circuit de 3 exercices. 2 possibilités pour le premier exercice. Soit tu es en position de gainage, on appuie sur le coude, il va falloir décoller les fessiers du sol. Tu pourrais être en appui sur le genou, la jambe est fléchie vers l'arrière, d'accord? La cuisse bien dans le prolongement du buste, bras tendus en direction du plafond, tu passes ton bras sous ton aisselle et tu reviens. Tu dois vraiment sentir les côtes qui se rapprochent de l'os opposé du bassin, d'accord? Tu vas chercher loin. Et tu reviens. Tu peux faire exactement le même exercice en étant sur les pieds, en appui sur les pieds. La jambe du dessus est alors devant, d'accord? Et la jambe du dessous derrière. Tu peux bien sûr le faire un pied sur l'autre, ce sera plus instable. Si tu ne peux pas prendre appui sur le haut du corps, tu feras 2 fois cet exercice-là. On sera allongé sur le dos, d'accord? Les bras en croix. Et tu ramèneras tes 2 genoux sans les laisser tomber complètement, d'un côté puis de l'autre, à mi-chemin entre le sol et le plafond. Tu peux l'effectuer jambes fléchies ou jambes tendues. Le deuxième exercice, je me relève mais vous n'avez pas besoin de me relever, on sera allongé sur le dos. On décolle les 2 omoplates du sol, le nombril est rentré et on vient en alternance toucher une cheville puis l'autre. Les 2 épaules bien décollées du sol. Puis on se redressera. Et là, ça sera le petit moment cardio. Tu gardes les pieds écartés plus larges que la largeur de bassin. Soit tu ramènes tranquillement un genou puis l'autre en venant taper ta main. Soit tu le fais un peu moins doucement avec une impulsion. Rapide, 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 rapide. Tes pieds restent écartés plus larges que la largeur de ton bassin. 30 secondes par exercice. 10 secondes entre chaque exercice, 3 fois. T'es prêt? Allez. Sur le côté ou allongé sur le dos. On est parti. Tu as encore quelques secondes. Si tu es allongé sur le dos, je te rappelle. Les 2 genoux d'un côté puis de l'autre. 3, 2, 1. On est parti. Expire bien quand tu vas chercher sous ton aisselle. Repousse bien sur le bras qui est au sol. Ne te précipite pas dans l'exercice. Le but, c'est de vraiment arriver à ressentir la contraction des obliques. Allez, tenez bon. Et on prend surtout l'option qui nous convient, de façon à réaliser l'exercice jusqu'au bout. On relâche. Soit tu fais la même chose de l'autre côté si tu étais sur le côté, soit tu refais le même exercice, les 2 genoux d'un côté puis de l'autre si tu es sur le dos. On est parti, go! Très bien, prenez le temps de sentir la contraction là. On rapproche les côtes de l'os du bassin. Suivez votre main du regard jusque sous l'aisselle. Expirez. Inspirez quand vous montez le bras. 3, 2, et on relâche. On est allongé sur le dos. On décolle les 2 omoplates du sol, on rapproche la main de la cheville, on peut soulager sa nuque. On est parti d'un côté puis de l'autre. Tu peux tout à fait garder les doigts juste derrière la tête, sans tirer sur la nuque si tu veux la soulager légèrement. Pense bien à verrouiller le périnée. Allez, on vient toucher en alternance d'un côté puis de l'autre. Résistez 10 petites secondes. On profite de ce moment pour soi, on se donne à fond. 4, 3, 2, et on relâche. On se redresse. Tu te rappelles, avec l'impulsion ou sans l'impulsion, les pieds sont écartés plus larges que la largeur du bassin. On ramène genoux vers les mains, go, on est parti. Allez, c'est le petit moment cardio. On fait de son mieux, avec l'impulsion ou sans l'impulsion. On essaie d'être dynamique, de donner de l'amplitude au mouvement. On résiste, on résiste, on résiste.
a dépassé la moitié. Il nous reste 10 petites secondes. On se donne à fond. On sort de sa zone de confort. Plus que 4, 3, 2, et on relâche. Deuxième fois, soit sur le coude, soit allongé sur le dos, tu bascules les deux jambes d'un côté de l'autre. On est reparti, go! Si toutefois, la pause entre les exercices est trop courte, d'accord? Tu as un bouton pause, tu allonges un petit peu la pause, tu adaptes les exercices. C'est pas du tout une faiblesse d'adapter les exercices, au contraire. C'est pour arriver à progresser et à arriver à atteindre ses objectifs. 2, et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Ne brûlez pas les étapes, vraiment. 3, 2, on est parti. Donc soit tu es toujours allongé sur le dos, à laisser pivoter tes deux genoux d'un côté puis de l'autre, sans les laisser retomber sur le sol. Hyper important, le but c'est vraiment de solliciter ta sangle abdominale. Allez, résistez. 10 petites secondes. Plus que 4, 3, 2, et relâchez. On est allongé sur le dos. Les deux épaules décollées du sol, le nombril bien rentré, périnée verrouillé. On est parti, go! On touche une cheville puis l'autre. Inspirez profondément, expirez le plus profondément possible par la bouche. Ça va vous permettre de contracter le transverse, le muscle qui fait le tour de votre taille. Allez, on tient, on s'accroche, on n'hésite pas à placer une main derrière la tête pour soulager la nuque au besoin. Plus que 5, 4, 3, 2, et on relâche. C'est le petit moment cardio. On monte ses genoux. 3, 2, et on est parti. Avec impulsion ou sans impulsion. Tu peux tout à fait le réaliser sans l'impulsion en gardant le buste bien droit. Le buste ne penche pas, c'est juste le genou qui remonte. S'il monte moins haut que moi, c'est pas grave. L'important c'est que tu lèves ta jambe. Allez. Dix petites secondes. Gardez la poitrine ouverte, les épaules basses. 3, 2, et tu relâches. Dernière fois chaque exercice. 3, 2, on est parti. Tu n'hésites pas à passer sur le genou. Si tu étais sur les pieds et que tu vois que non, tu n'arrives plus à exécuter l'exercice correctement, tu te places sur le genou. Si tu vois qu'au niveau des épaules, ça devient compliqué, tu te places sur le dos. Aucun problème. Le but, c'est de bouger, de rester en mouvement, de terminer le job comme on a commencé. Plus que 4, 3, 2, et tu relâches. Même chose de l'autre côté. On repart dans 4, 3, 2, et on est parti, go. Essaye vraiment de décoller les fessiers du sol. D'accord, les fessiers sont dans le prolongement avec le buste, avec la tête. Essayez de vraiment avoir l'épaule au-dessus du coude. Allez, on résiste. C'est la dernière fois qu'on le fait, celui-ci. Plus que 5, 4, 3, 2, et relâchez. On passe allongé sur le dos, les deux épaules décollées du sol. 4, 3, 2, on est parti, go. D'un côté puis de l'autre. Ne bloquez pas votre respiration. Essayez vraiment de forcer votre expire jusqu'à ne plus avoir d'air disponible pour vraiment solliciter le transverse. On tient bon. 10 petites secondes. Tu n'es pas obligé d'aller si vite. D'accord? Tant que tu vas toucher la cheville d'un côté et de l'autre, c'est bon. 2, 1, et tu relâches. Dernière fois, le petit exercice cardio avant la pause. On part en 4.
3, 2, on est parti. Gardez les pieds écartés plus larges que la largeur de bassin. Très bien. Avec l'impulsion ou non, c'est la dernière fois qu'on le fait. On essaye de se défier un petit peu. 10 petites secondes. 5, 4, 3, 2, et tu relâches. Allez, hydratez-vous par petites gorgées. Pour le prochain exercice, c'est là où tu auras besoin d'une haltère ou d'une bouteille d'eau que tu vas tenir de part et d'autre. D'accord? C'est pour ça que je n'ai pas pris celle-ci pour le moment. Je vous montre deux possibilités. On commencera sur une jambe. La jambe d'appui légèrement fléchie. L'autre jambe, pour le moment, est sur la pointe et on pivote sur le côté. D'accord? On commence en pivotant côté et on va ramener, si possible, l'haltère sur l'extérieur de la jambe en remontant son genou. Si tu as du mal à tenir l'équilibre, ce que tu vas faire, c'est que tu pars bien sur le côté et tu ramènes juste vers ta jambe. Côté, et ramène vers la jambe qui a la pointe de pied tendue. Du coup, tout le poids de corps sur la jambe qui est légèrement fléchie. On le fait d'un côté, bien sûr, on le fera de l'autre. Ensuite, l'exercice suivant. Deux possibilités. Soit tu es allongé sur le dos, les omoplates décollées du sol. On vient toucher l'extérieur du genou d'un côté, puis de l'autre. En petits mouvements. Soit, si le dos va bien, si pas trop de soucis au niveau lombaire, tu penches le buste vers l'arrière. Tu as les jambes fléchies, ou les jambes tendues, ou les pieds décollés du sol, c'est à toi de voir. On garde le dos plat. Les mains au niveau des oreilles, on pivote d'un côté et de l'autre en Russian twist. Si tu veux te rester, tu peux prendre l'haltère et aller d'un côté, puis de l'autre. Par contre, tu gardes la poitrine ouverte et le dos plat. D'accord? Et le dernier exercice, celui qui sera un petit peu cardio. On fléchit les jambes, on pousse les fessiers vers l'arrière, le buste est droit. Pas chassé. Si tu peux, tu viens toucher le sol. Si tu peux, tu touches le sol. Par contre, si on touche le sol, on descend sur les jambes. On ne penche pas. Et encore moins le dos rond. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On prend son haltère. D'un seul côté pour le moment. On part dans 5, 4, 3, 2, on est parti. On ramène sur l'extérieur de la jambe. On contrôle son mouvement. Tu te rappelles, tu peux garder la jambe au sol si tu as du mal à trouver l'équilibre. Garde les épaules basses. Le cou dégagé. 3, 2, et tu relâches. On fera la même chose de l'autre côté. Jambe d'appui fléchie, poing de pied tendu. On les pivote sur le côté. Et on ramène. En contrôlant le mouvement. Allez, expire bien quand tu ramènes l'haltère. Ne cherche pas à te précipiter. Essaye de ressentir les obliques qui travaillent. Quatre, 3, 2, et tu relâches. On est soit allongé sur le dos, je te le rappelle, tu viens toucher main, genou opposé, soit en Russian twist avec une leste ou non. On garde la poitrine bien ouverte. Te précipite pas là, c'est pareil, essaye de mentir une seconde sur le côté, le temps de ressentir tes obliques. Et même chose de l'autre côté. Une seconde et de l'autre. Super. Ouvrez bien la poitrine. 3, 2, 1 et tu relâches. On se redresse. On est sur les pas chassés. 4, 3, 2,
et non pas le dos. Le dos reste plat. Si tu ne peux pas descendre sur les jambes, c'est pas grave, tu vas pas toucher, juste en pas chausser, c'est déjà pas mal. Allez, tiens bon. 10 secondes. Plus que 5, 4, 3, 2, et tu relâches. On repartit avec son haltère. Sur le mouvement debout. 4, 3, 2, on est parti. Contrôle. Garde ta jambe d'appui légèrement fléchie. C'est parfait. Allez, fais de ton mieux. Si souci d'épaule, que tu ne peux pas prendre du poids, tu peux tout à fait réaliser le mouvement sans charge. 2, et tu relâches. On fera la même chose de l'autre côté. En parlant de 4, 3, 2, on est parti. Allez, contrôlez bien votre mouvement. Expirez quand vous ramenez l'haltère vers la fesse. Il nous reste 10 petites secondes. Plus que 4, 3, 2, et tu relâches. Russian twist ou oblique alterné. Quand on vient toucher en alternance l'extérieur du genou, ou on bascule d'un côté puis de l'autre. On est parti, le dos plat. Stabilise 1 seconde sur le côté. Tu expires sur la rotation. Allez, résistez. Tu peux avoir les pieds au sol. Les jambes fléchies ou tendues. 5 petites secondes, on s'accroche. Et relâchez. On se redresse, on est sur les pas chassés. Avec la flexion sur le côté ou non. 3, 2, on est parti, corps. Allez, d'un côté puis de l'autre. Rapide, rapide, et... Essayez de ne pas montrer les genoux vers l'intérieur, plutôt vers l'extérieur, en tout cas dans l'axe des chevilles. Descendez bien sur les jambes si vous le pouvez. Plus que 5, 4, 3, 2, et relâchez. Dernière fois. 4, 3, 2, on est parti, go. Allez, tenez jusqu'au bout. C'est la dernière fois qu'on le fait de ce côté. Plus que 4, 3, 2, et relâchez. Même chose de l'autre côté. Ça chauffe un petit peu les épaules au passage. Hein. Ça fait pas de mal. Plus que 4, 3, 2, on est parti, go. Allez, on résiste. On repasse, soit allongé sur le dos, soit en position assise, soit touché de genoux, soit basculé d'un côté de l'autre, et on est parti. Pensez bien à verrouiller votre périnée. Ouvrez la poitrine. Les épaules légèrement enroulées vers l'arrière. On maintient 1 seconde avant de revenir au milieu. Et c'est la dernière fois pour cet exercice. Les 10 dernières secondes. On se surpasse, on se dépasse.
On garde en tête son objectif. 3, 2, et tu relâches. Dernière fois pour les pas chassés. 4, 3, 2, on est parti, go! Allez, essayez d'être agile, rapide. Si tu ne peux pas mettre d'impulsion, tu peux tout à fait step touch, descend. Step touch, descend. Mais on essaie de donner de l'amplitude à son mouvement. Plus que 5, 4, 3, 2, et tu relâches. On boit beaucoup. Pour le prochain exercice, tu pourras prendre une bouteille d'eau, une haltère un peu plus lourde. D'accord? On aura les pieds écartés de la largeur du bassin. La main libre, tu peux la mettre à la taille, tu peux la tendre sur le côté. À toi de voir comme tu es le mieux. On va descendre sur le côté de la jambe qui tient l'haltère. En s'auto-grandissant, tu t'affaisses pas. Là, je suis complètement affaissée. Là, je me grandis, je suis fière de moi. Et on revient au milieu. On descend, on revient. On le fait d'un côté, on le fera de l'autre côté. Puis, deux possibilités. Soit tu es en mountain climber, mais en twist. C'est-à-dire que tu ramènes le genou vers le coude opposé. D'accord? Comme ça, tu travailles tes obliques. Si tu ne peux pas prendre appui, tu es allongé sur le dos. Et là, ce sont tes deux genoux qui vont venir vers une épaule, puis vers l'autre. On expire, on ramène les deux genoux d'un côté, puis les deux genoux de l'autre. Et tu vas également travailler tes obliques. Le dernier exercice, on travaille encore la sangle abdominale, mais en rajoutant une notion cardio. On va ramener jambes, bras opposés. Si tu n'arrives pas à lever la jambe si haut, c'est pas grave. Tu étends la jambe, tu étends le bras opposé. Bras, jambes opposés. Et tu peux, si tu veux, sautiller. D'accord? On a tous les exercices, on a toutes les options. On prend son haltère ou sa bouteille d'eau. Et on commence sur le côté, les jambes légèrement fléchies. On s'auto-grandit, on est parti. On expire quand on se redresse. Là, on verrouille bien son périnée. On a la sangle abdominale contractée. Expire quand tu remontes. Et là, ça travaille sur le côté qui n'a pas l'haltère essentiellement. On tient bon. Allez, on ne s'affaisse pas. On se grandit, on s'auto-grandit. 4, 3, 2, et on relâche. On fera la même chose de l'autre côté. La main soit sur la hanche, soit tendue sur le côté. 3, 2, on est parti, go. Expire quand tu remontes. Gardez les genoux légèrement fléchis, le nombril rentré. Allez, là vous devez ressentir. Ça s'étire à fond, ça se contracte. Encore. Alors c'est sûr que si vous avez 500 grammes dans la main, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué à sentir que vraiment ça doit se contracter pour relever. Mais essayez de vous concentrer sur vos sensations. Et relâchez. Soit le mountain climber, soit allongé sur le dos, les deux genoux d'un côté puis de l'autre, vers l'épaule. On est parti, go. On twist. On a la tête bien dans le prolongement du buste. Tu n'es pas obligé d'aller si rapidement. Tu peux aller plus doucement, le but étant de ressentir. Tu peux même le faire avec une chaise, tu auras un petit peu moins d'appui sur les poignets. D'accord? Allez, on tient bon. 10 petites secondes. Il y a toujours des possibilités pour adapter les mouvements. On trouve toujours des solutions. Plus que 2, 1, et tu relâches. On sera sur les kicks. Kick, kick. La jambe la plus légèrement fléchie. Le buste est droit et il ne se penche pas vers l'avant. On donne une impulsion ou non, on est parti. Allez, essayez de garder la cadence. Donnez-vous un rythme que vous essayez de tenir du début à la fin. Ou si vous avez attaqué avec un rythme plus lent, vous essayez d'accélérer sur la fin. Par exemple,
descend du côté qui est l'haltère. Là, ça s'étire, ça se contracte. Essayez vraiment de ressentir. Les côtes s'éloignent du bassin, on les rapproche. C'est parfait. Et on s'auto-grandit. On tient bon. Là, allez. Jusqu'au bout. Plus que 4, 3, 2, et tu relâches. Alors après, pour augmenter ta charge, et si tu n'as pas d'haltère, tu peux trouver le pack de lait, tu peux trouver le bidon de lessive, il y a plein d'astuces. 2, on est parti, go! Ça fonctionne aussi avec les kettlebells si tu as. Tu prends ta kettle à la main, c'est parfait. Allez, expirez quand vous remontez à la contraction musculaire. Là, on étire, on contracte. 3, 2, et tu relâches. Soit tu es allongé sur le dos, soit tu es en mountain climber, les deux genoux, ou climber twist. 2, 1, on est parti. Là, c'est la même chose que sur les kicks. Tu essayes de te donner un rythme. Soit tu suis la musique, soit tu suis ton propre rythme. Mais par contre, on essaye de ne pas décélérer. Au mieux, on accélère. Allez, on résiste. Essaye d'étendre les bras. Enroule les épaules vers l'arrière. Garde la tête allongée dans le prolongement du corps. Plus que 4, 3, 2, et tu relâches. Les kicks. Deuxième fois. 4, 3, 2, on est parti, go! Allez, main, jambes opposées. On garde la pêche, on a toujours son objectif en tête, on se fait plaisir, c'est un temps pour soi, on en profite. Dans la sueur et la bonne humeur. 10 secondes, si on peut on accélère. 4, 3, 2, et tu relâches. Dernière fois. On reprend son haltère. 3, 2, on est parti, go. Allez, c'est très bien. Grandis-toi, grandis-toi. Les genoux très légèrement fléchis, comme ça ton bassin est bien placé. D'entrée de jeu. Et là, on éloigne les côtes, on les rapproche. 4, 3, 2, et tu relâches. Même chose de l'autre côté, ce sera la dernière fois sur cet exercice. On part dans 3, 2, on est parti, go. Allez, essaye vraiment de te concentrer. Ça se passe ici, du côté opposé à l'haltère. Résistez, résistez. On le fait jusqu'au bout. 4, 3, 2, et tu relâches. Dernière fois, soit le mountain climber, soit les deux genoux d'un côté, puis de l'autre. On part en 4, 3, 2, on est parti. Si tu es en mountain climber, tu t'allonges, tu t'auto-grandis. Des talons jusqu'au sommet du crâne. Les fessiers sont bien dans le prolongement du buste. Si tu es allongé sur le dos, tu essayes de ne pas prendre d'élan avec le dos. C'est vraiment la contraction de tes abdominaux qui te permet de ramener deux genoux vers une épaule puis vers l'autre. Plus que 5, 4, 3, 2, et tu relâches. Les kicks. Dernière fois. On part dans 4, 3, 2, on est parti pour les kicks, go! Allez, 10
10 petites secondes. Si tu peux, tu accélères. C'est la dernière fois que tu fais cet exercice. Ce mouvement. 4, 3, 2, et tu relâches. Pour terminer, un petit finisher. 2 possibilités pour ce finisher. 30 secondes pour, en étant allongé sur le dos, soit ramener main, pied opposé d'un côté, puis de l'autre. D'accord. Bicycle, mais en V-sit, en gardant la poitrine bien ouverte. Soit, si tu ne peux pas, c'est pas grave, bicycle classique, en ramenant épaules, genoux opposés. On essaye de se donner à fond. Ce sont les 30 dernières secondes. Je compte sur toi pour tenir le défi jusqu'au bout. On se tient prêt. On part dans 5, 4, 3, 2. On est parti. Allez, on fait de son mieux. On expire bien quand on remonte. Soit en bicycle, soit en V-sit bicycle. On résiste. Ce sont les 30 dernières secondes pour dire bye bye aux poignées d'amour. On a le périnée bien verrouillé. On résiste, on résiste. On est plus fort qu'on ne le pense. Plus que 5, 4, 3, 2, et tu relâches. Tu peux t'applaudir bien fort. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance. N'hésite pas à aller faire un tour du côté de mes autres vidéos, à activer la cloche pour recevoir les notifications, à t'étirer bien sûr, à t'hydrater, et je te dis à très bientôt.